Tu es donc à Dogsfall, cette ville où tout est permis, cette ville corrompue, cette ville, comme tant d'autres depuis que le soleil s'est éteint, vivent dans le noir, vivent dans la crainte des esprits, dans la crainte des fantômes. Heureusement, la barrière électroplasmique qui protège la ville permet que tout ce qui se trouve au-delà, dans les terres mortes, ne vienne pas déranger les vivants. Toi-même, tu as commencé ta vie dans cette cité, tu y as grandi, tu as installé, tu t'y as installé une petite échoppe, un bar. Tu voulais être un commerçant peut-être honnête. Non. À Dogsfall, tu as vite compris que si on marche pas sur les autres, on se fait marcher dessus. Et pour le coup, tu l'as pris dans les dents. On t'a pris ton bar, on t'a pris tes biens. Et ce qui te reste, c'est tes poids. T'es connu dans le quartier. Quartier de Patte de Corbeau. Ce quartier où on ne fait que passer. Un quartier qu'on dit qu'il possède un peu des tripots et des bordels de son arrivage, qui reçoit qui a quelques entrepôts et l'odeur des docks. Il y a même quelques bâtiments à l'architecture de Chart Hall. Et surtout, il y a la misère. La misère de Valroussy, la même. En gros, Patte de Corbeau, c'est le carrefour. Le quartier au milieu des autres quartiers. Et puis surtout, les gangs. Puisque dans ce quartier, rien n'appartient à personne. Tout appartient à quelqu'un. Et pour mettre la main sur ces choses-là, faut être le plus fort. Oh, du moins, c'est sans doute ta définition de la chose. La force. Toi, un écorcheur. On disait que tu es... On dit de toi que t'es pas très malin. Peut-être, effectivement. En tout cas, tu n'es pas stupide. Attention. Pas être malin ne veut pas dire être idiot. Et... En tout cas, tu sais qu'il va pas falloir être idiot pour t'en sortir dans cette ville. D'ailleurs, tu vas pouvoir nous dire à quoi tu ressembles. Et même si j'ai un peu abordé qui tu étais, je te laisse le soin d'éventuellement rentrer dans les détails. Du coup, on a sur un homme qui a près la trentaine. Il est plus tout jeune, mais pas vieux non plus. Il est vraiment très grand. Il est très grand, il fait un bon mètre 90. Et il est vraiment baraqué. Mais en même temps, il a quand même sa petite bedaine. Même si bon, on mange pas très bien à Dogsfall, il arrive quand même à se débrouiller. Et il a sa petite bedaine, mais il est quand même voilà, il est très imposant. C'est la première chose qu'on voit chez lui. Après, il a un regard pas toujours très gentil au premier abord. Et on sent que bon, c'est pas la première fois qu'il se bat. Il a quelques cicatrices un peu sur le visage et encore plus sur le torse. Puis après, pour ce qui est de s'habiller, il est habillé un peu comme tout le monde. De façon assez classique et passe-partout. Quand tu dis comme tout le monde n'a pas de corbeau. Oui, c'est ça. Oui, Oui. pas comme tout le monde dans les beaux quartiers. Non. C'est pas comme tout le monde à Blanche-Couronne, hein, on est bien d'accord. Effectivement, dans d'autres quartiers, tu ferais sans doute tâche. On regarderait un peu de travers. En se demandant ce que ce malotru vient faire ou si tu viens vider les latrines. Effectivement, Dogsfall, la cité, est socialement très... On va dire que les fossés sociaux sont énormes. Les riches sont très riches. Et les pauvres sont très pauvres. Et surtout, les pauvres sont très nombreux. Et il est important de souligner
et qu'il va falloir y faire que il fait nuit. Et il fait nuit même le jour. Tout le temps, il fait nuit finalement. Le soleil est mort, on a un crépuscule éternel. Et au mieux, effectivement, on a une légère lueur grisâtre. On ne sait pas d'où elle vient. Heureusement, il est à l'éclairage public, du moins dans les quartiers les plus riches. De la même manière que les gens les plus riches possèdent une petite lampe à leur ceinture ou à la boutonnière. Voire, ils ont carrément un serviteur qui leur se promène avec une lampe pour les éclairer sur le chemin. Toi, il faut bien avouer que tu dois faire avec les quelques lueurs d'éclairage public qui existent et des petites lampes et lumières qui s'échappent parfois des fenêtres crasseuses des diverses maisons. Il n'y a pas de doute à avoir, il faut que tu t'en sortes. Pour ça, eh bien, tu as une opportunité, du moins ce soir, un petit job. C'est une connaissance, un ami, c'est dur à dire les choses ainsi, mais c'est un ancien client qui t'a contacté. Un ancien habitué de ton bar, un certain Jonas Blake. Il t'a fait appeler, et puis t'a contacté, t'a donné rendez-vous devant un petit marchand vendant ce qui prétend être des champignons, des têtes de champignons grillées, et il en vend des espèces de cornets. L'odeur est légèrement sucrée et à la fois acre. Peu de gens s'y arrêtent. Il lui-même prend un de ses cornets rapidement. Ce petit marchand à la sauvette en met un à sa bouche, grimace, te tend le cornet d'un terrain non négligé. T'en veux un? Allez, on est parti. Ah. Je goûte. Ça a surtout l'odeur de brûlé, à vrai dire. Mais Jonathan te regarde le mettre à ta bouche et dit: ah, je savais Victor, t'allais être l'homme de la situation. Quelqu'un de courageux, ça se voit. Alors qu'on marchait dans la ruelle sombre, il aborde un peu plus silencieusement ses propos. J'ai peut-être une opportunité et j'ai pensé à toi. J'ai besoin de quelqu'un de solide. Et puis, c'est pas n'importe où. Il s'avère que j'ai perdu les notes. C'est dans ton ancien établissement. Rappelle-moi, depuis le temps que c'est fermé, la Corneille. Le bolet du diable. Le bolet du diable. Très bien. On a perdu les cams. Oh merde. Ah oui. Le bolet du diable. Eh ben, ça a changé de nom. Il le fait l'appeler. Il le fait l'appeler le drapeau rouge. Et je suis sûr que tu te doutes pourquoi. On dit que il y a régulièrement des écharpes rouges qui s'y rendent. Bref. Dernièrement, ton remplaçant s'est lancé dans les combats de boxe illégaux. C'est un peu violent. À point nu, voire on y rajoute quelques ustensiles pour pimenter les choses. Il fait ça dans la cave.
Après tout, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas trop mon problème. Je pense que ça fait longtemps que c'est plus le tien. Par contre, j'ai quelqu'un qui est prêt à payer belle petite somme pour que, on va dire, le futur combattant du match de ce soir soit, disons, invalide. Alors, je vais penser à toi. Tu connais les dieux. On va dire que t'as du potentiel. Et, je me suis dit que... Voilà, quoi. T'allais être l'homme de la situation. S'il faut faire du gravuge dans ce bar, je suis pas contre. Si en plus c'est bien payé, c'est encore mieux. Ah, ça sera bien payé. T'inquiète pas pour ça. Après... Normalement, tu devrais acquérir un argent sur ce job, ce qui est plutôt pas mal. Après tout ce qu'on te demande, c'est pas, on te demande pas de le zigouiller, hein. Tu pètes le bras. Je casse les jambes, oui, quelque chose comme ça. Après, puis bon, les morts, ça fait toujours des problèmes. Ça attire les gardiens spirites. Et puis, ça attire plein d'autres choses. Sur ces mots, tu vois qu'il serre un gris-gris autour de son cou. Non, c'est clair, les morts, c'est pas le même prix. Je peux compter sur toi. Le client voudra que ça soit discret. Je me disais, voilà, vu toutes les qualités que je t'ai déjà dites, que tu serais l'homme de la situation. De ce que je sais, avant le combat, il se tient dans les chambres à l'étage. Ok. Et on a son nom, hein, une description, quelque chose comme ça? Je me trompe pas. Il se fait surnommer la châtaigne. C'est un rouquin, d'après ce que je sais. Une balafre sous l'œil gauche. Devrait suffire. Bon, pour en avoir 36. Et puis, de ce que je sais, il a un bon crochet du gauche. Méfie-toi. Ok. On aura peut-être pas la loyale. Ce serait pas dans mon avantage. C'est pas trop ce qu'on te demande, hein. Mais je vois que t'as déjà compris le job. C'est bien. Oui. Il te tend la main. Afin de... que tu comprends. Sceller le contrat. Du coup, je lui serre la main. La poigne est ferme. Et il sourit. Et bien. Et tout de suite, on est dans le vif du sujet. Tu es au drapeau rouge. Anciennement le Paulet du diable. Le lieu a un peu changé. Il y a du brouhaha. Il y a beaucoup de monde. On sent la nervosité. Les gens sont là pour boire. Mais on sent aussi qu'ils sont là pour autre chose. Pour la suite de la soirée. La suite à venir. On attend du sang. Les tables sont pleines. Tu aperçois, bien entendu, l'escalier montant vers les chambres, que tu connais trop bien. Et devant, justement, un grand gaillard, chauve, un veston peut-être légèrement taché et sans doute presque trop petit. Il paraît trop serré dedans. Ou alors dernièrement il a pris de l'embonpoint. Ceci dit, il semble un peu engoncé dans cet habit qu'on lui a peut-être dit de porter pour l'occasion. Il veut sans aucun doute se rendre important et surtout dissuasif. Il se tient droit, les bras croisés, l'air sombre. Que fais-tu?
je vais me mettre au bar et prendre un verre, mais plus pour regarder un peu les alentours, voir s'il n'y a pas que lui, et un peu voir les mouvements dans la salle. Voir si le barman il fait attention aussi à qui monte là-haut, ou si le barman s'occupe vraiment que des clients. Le barman, comme j'ai dit, hein, s'occupe vraisemblablement que des clients. Il y a beaucoup de monde. Il a autre chose à faire. Et effectivement, il n'y a que lui qui tient le bas de l'escalier. Après tout, tu t'en doutes. Est-ce qu'il y aurait raison à monter là-haut? À moins qu'ils aient eu vendre quelque chose. Mais... Dans mes souvenirs, je sais que il y a des toilettes aussi, enfin, les toilettes, ce qui sert de toilette, en haut et en bas. Et je reconnais, on va dire, j'ai un flashback et je me rappelle que je connais, ce mec-là qui garde. En tout cas, je connais une connaissance à lui qui était du coup son frère qui était mon ancien videur quand je travaillais là. J'essaie de le voir, lui parler de ça, hein. Lui parler de la bonne époque de quand je travaillais ici. Donc tu le connais? Je le connais, ouais. Je le connais. Après, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on se Donc connaît. tu le connais de vue, d'accord. Vu que tu es dans un lieu, on va dire connu, ton ancien bar, effectivement, pourquoi pas, ils ont embauché de toute manière des gens qui étaient là par le passé. Il n'y a, il n'y a pas de souci, effectivement. Tu le connais, hein. D'ailleurs, vu que tu le connais, il s'appelle comment? Il s'appelle Olivier. Olivier. C'est Olivier. Je connais pas son nom de famille. Je vais le voir, je dois avoir au moins un contact de regard et qu'ils me reconnaissent. Et après, donc, je vais le voir, je lui serre la main, je dis Olivier, comment tu vas bien? Il regarde ta main à l'instant, il hésite, il te la serre. J'aurais pas pensé vous voir là, hein. Monsieur Chaud. Ouais, je sais, il m'a fallu un peu de temps avant de revenir, mais bon. Je me dis que c'est ici quand même ici que je me sens mieux pour boire. Tu connais mon penchant pour la boisson. Hmm. C'est ce qui vous a. C'est ce qui vous a. Enfin, vous savez quoi. Ouais. Bon, par contre, qui dit boire, dit aller aux toilettes beaucoup, et avec le monde qu'il y a, j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de monde ici. On sait très bien tous les deux qu'il y a les toilettes en haut, tu vas pas me laisser passer, hein. Je vais juste pisser. Peut-être faire un peu plus la grosse commission, on va dire, mais j'ai pas envie d'attendre 3 heures. Tu vas faire un jet de côtoyer. Enfin, si c'est bien ça. Parce que j'ai tendance à vouloir avancer, mais c'est toi qui normalement qui me dis ce que tu veux faire. Mais oui, c'est ce que vu que c'est quelqu'un que tu connais, normalement, c'est ça, on est sur du côtoyer. Dis mes contacts et ma connaissance de l'endroit, voilà. On est sur du côtoyer, tu vas être sur un résultat normal, vu ton objectif. Tu vas être quand même sur du risqué. Tu vois que, en même temps, certes, il te connaît. Mais en même temps, tu es l'ancien proprio qui s'est fait virer du lieu. On est bien d'accord que t'es pas non plus la personne la plus entre guillemets recommandable. On lui a sans doute dit tu laisses passer personne. Et ce qui va te laisser l'exception pour toi, eh bien je te laisse lancer ton jet. Alors du coup, juste une question, si je veux me surpasser, non, c'est quoi, c'est plus le terme exact. Se dépasser, tu coches dépasser, tu vas utiliser 2 stress. Ça n'implique rien de RP de se dépasser forcément. Non, c'est que tu mets le... Tu vas... Voilà. Tu dois utiliser ton plus beau sourire et ton plus beau regard où tu lui serres la main, tu le tapes dans... Enfin voilà, c'est juste... Voilà, tu mets un peu les bouchées d'eau, quoi. Mais non, RP parlant, il n'y a pas de... Donc je vais bien risquer normal, c'est ça? Oui. Et bien on est parti. Résultat partiel. Je fais un 4. Ah... Ouais...
Ok, c'est bien parce que c'est vous, monsieur, monsieur Chaud. Eh, Arthur! Et puis là, il appelle un autre mec qui est au comptoir. Tu peux me remplacer, je dois accompagner monsieur Chaud à l'étage. Et puis là, tu vois un autre mec qui se lève, qui le remplace, et il dit je vous suis, monsieur Chaud. Et Olivier, trois gars. Je vous suis, monsieur Chaud, jusqu'aux toilettes. Sur le chemin des toilettes, c'est même pas très long. Je dis, c'est quoi cette veste qu'ils t'ont mis là? C'est pour Enfin, on l'occasion. va dire que c'est l'étage, hein, donc tu montes un escalier. Oui, c'est Tu dois ça. pas avoir une grande bâtisse, on est bien d'accord. Je te laisse Non, imaginer comment c'est fait, hein, puisque tu connais les lieux. oui, Je non, vais mais à pas. l'étage, il y a une chambre et un placard Voilà, et les toilettes, quoi. il doit avoir quelques chambres voilà, qui doivent être là, utilisées comme vestiaire maintenant pour Ouais. un boxeur. Et effectivement, il doit avoir des sanitaires. C'est la bonne occasion pour les. Alors, ouais, ouais. Bah, ils m'ont dit qu'il fallait être un peu classe et ils veulent monter de standing, je crois. Pour ça, c'est qu'un début, les combats, là. C'est c'est vos nouveaux proprios. Faudra changer de quartier pour changer de standing quand même, peut-être, hein. Ouais, ouais, mais bon, vous savez, ouais, ils ont le bras long et puis bon. Toi, les combats, tu participes pas, t'as l'air baraqué. Je sais que tu Ah sais non, les battre en plus. ouais, ouais, mais eux, ils veulent du spectacle, vous savez, ils veulent pas ils veulent pas du concret, quoi. Et puis voilà, quoi. Non, c'est pas trop mon truc. Et du coup, là, les chambres, elles servent à quoi? Elles servent de vestiaire maintenant? C'est quoi? C'est. Ouais, c'est ça. Là, il monte deux portes. Voilà, c'est là qu'il s'échauffe et puis qu'il se prépare les gars avant qu'ils descendent. C'est qui c'est ce soir ou pas? Eh ben, il y a, il y a, il y a Lucius style marteau. Vous savez, il porte des noms, hein, toujours, pour Ouais. impressionner. C'est ce que je sais. Il est, ouais, c'est la bonne cote là en ce moment, Lucius. Enfin, surtout ici. Je vais pas vous dire, mais apparemment, il est, enfin, c'est le favori quoi. Et puis de l'autre côté, c'est la châtaigne. C'est ouais, bien coté aussi, hein, faut pas croire. Mais disons que c'est pas, c'était pas un gars qui faisait dans la boxe de combat hein, avant. Euh, Apparemment, il avait d'autres domaines de prédilection. Enfin bon, c'est de l'outsider, mais c'est juste parce qu'il a pas fait encore vraiment un seul combat sur ring, hein. Maintenant, de toute façon, je m'en suis pas plus renseigné, hein. Moi, j'ai pas le droit de parier. Ah, on est devant la porte. Du coup, ils ont mis Lucius dans la belle chambre, hein, tu penses ou. Chacun a une qui est quand même vachement mieux que l'autre, hein. Et on peut mettre l'outsider dans la petite chambre, hein. Dans la grande chambre, je veux dire. Du coup, sur ce, je rentre des toilettes. Oui, il te dit, ouais. Il te laisse rentrer dans les toilettes. J'attends, on va dire, 10 secondes. Par la porte, je crie oula! Oula, je crois que j'ai mangé un truc pas frais tout à l'heure là. Ça risque d'être un peu plus long que prévu. Ouais, mais j'ai le temps, hein. Pas pressé, hein. Bon, du coup, là, je suis bien emmerdé. Il y a moins de monde, t'es à l'étage. Ouais. Euh... Je réfléchis. T'as le temps de réfléchir. On imagine tous où tu es en train de réfléchir. C'est ça, ouais, Réfléchis. je suis très bien placé, j'essaie de faire des. J'ai dû montrer que je galère un peu, que c'est pas facile. Bon, du coup, à un moment, bah, je ressors, il faut bien ressortir. Quand je ressors, il est face à moi, du coup, Ben,
comme tu veux, c'est dis-moi Ah, vraiment ce que tu veux faire. J'ai une idée, c'est bon, ça va me venir. Du coup, en essayant de faire pas trop de bruit, j'essaie de casser quelque chose. De toute façon, j'imagine que c'est pas très mécanique ce qu'il y a, c'est plutôt un trou. Mais j'essaie de faire un trou dans le plancher. Oh, tu peux imaginer qu'il y ait... faut imaginer une technologie un peu époque victorienne. On peut imaginer quand même un lavabo. Voilà, il y a des égouts. Ouais. Ok, ouais. Bon. Bah du coup, j'essaie de, comme si c'était maladroit, de casser l'évacuation des toilettes. Comme si je me cassais la gueule. Et au moment où je casse, je crie en sorte de aïe. Si je m'étais cassé la gueule. D'accord. Quel va être ton objectif quand tu Ça va vas être arriver? de lui faire croire que j'ai pas fait exprès de casser ce truc-là. Pour dans le but après de lui demander de réparer, à lui demander de regarder, et une fois qu'il est de dos, de l'assommer. Ah. On en est là. Voilà. Ah quand même. On en est là. Je me disais quand est-ce que la brute va reprendre du poil. D'accord. Donc tu veux essayer de détourner son attention. Pour qu'il soit de dos et l'assommer plus facilement. Pour l'assommer. Très bien. Tu veux faire avec ça avec quoi? Alors, je regarde. Le problème, c'est que le plus compliqué, c'est pas forcément de l'assommer, donc combattre irait pas bien. Tu peux faire en combattre. Tu peux le faire en démolir. Si ton objectif, ça va être vraiment détourner son attention, je peux te dire, ça peut être un rodé, mais l'effet sera limité. Ceci dit, ça peut te permettre d'avoir un combattre contrôlé, quoi. Tu vois, c'est ça la chose, c'est comment tu agis, quoi. Après, sur rodé, tu peux tenter sur rodé pour l'assommer, par exemple, aussi. Ça peut être ça, un rodé, être très discret sur un succès. Pas forcément l'action vraiment de donner le coup qui va permettre de l'assommer finalement, mais le fait d'être discret et de détourner son attention, voilà. Bah, je suis pas très doué en rodé, mais je vais tenter ça, ouais. Il y a C'est logique, je pense. manœuvrer, tu pourrais être en manœuvrer. Là, faudrait m'expliquer comment, puisque manœuvrer, on est plus sur des choses. C'est plus de la dextérité. Voilà. Ou combattre, tout simplement. Je pense qu'on va. J'hésite. On va. Parce que rodé, du coup. On avait dit, du coup, tu peux me dire déjà à l'avance ce que ça a comme difficulté, c'est ça en gros. Et je peux. Sur rodé, tu vas être sur normal risqué, je pense. Ok. Normal risqué. Du coup, ça implique quoi risqué déjà? C'est que si je rate, c'est la merde, c'est ça? Ok. Normal risqué, non, c'est désespéré, hein, ou c'est la merde. Bah après, okay. Risqué, c'est les choses sur un échec, c'est les choses tournent mal. Tu peux subir une blessure, une complication se produit, vous vous retrouvez dans une position désespérée. Ce qui pourrait arriver sur un échec en rodé, c'est qu'ils se rendent compte avant que tu le frappes. Et soit il peut te faire une blessure, ou alors il va réussir à être dans une position bien supérieure après au niveau combat. Voilà. Non, moi je pense que je vais utiliser combattre plutôt, ce sera plus simple. Je vais essayer de le faire rentrer dans la pièce et essayer juste de me servir du fait qu'il y a un désavantage en termes de terrain pour. Je te propose un pacte avec le diable si tu le fais en combattre. Qu'est-ce que c'est du coup? je le sais avant ou du coup il faut que j'accepte avant de savoir ce que ça donne? Tu le sais avant. Ok, je veux bien savoir. Tu avais dit que c'était un de tes amis, ou du moins une connaissance. Quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou t'échoues, ça deviendra un de tes ennemis. Il voudra te faire la peau. Ça me va. Va bien, il travaille dans ce bar, de toute façon il était descendu de mon estime.
Vas-y. Du coup, je mets quoi? Position et effet pour combattre? Position va être... Eh bien... J'ai bien envie de te mettre en contrôlé, quand même, en combattre. Puisque... Et l'effet sera normal. Ok. Si j'avais... Tant que Tu j'y as un pense, pack avec le diable, donc tu mets un point. oui, je mets un en petit 1 bonus. dans le champ. Ouais. Ok. Donc du coup, j'avais pensé... Bon, ça c'est plus CRP, mais j'avais pensé à prendre une petite matraque. Du coup, je sors ma matraque et je lui mets un coup. Une fois qu'il est à l'intérieur. Ah, c'est pas du tout RP, c'est de l'équipement. Si tu... Ah oui, Tu parce que ça coches. rajoute, ça rajoute quelque chose ou pas, ça? Ah ben, ça pourrait rajouter quelque chose, avoir de l'équipement. Là, je considérais en combat que bon, t'étais dans une situation où tu pouvais peut-être à toi de me dire comment tu le frappais. Mais autrement, oui, ça pourrait aider. Ça pourrait t'aider à avoir peut-être rajouter de l'effet. Ouais. Mais là, peut-être pas spécialement vu la situation, mais ça pourrait autrement servir à ça. Ouais. Bon, Après, cas, si tu sors une matraque, ça veut dire que tu as une matraque. oui, c'est ça. Tu l'auras jusqu'à la fin. Donc, non, mais de toute façon, elle me servira. Je sortis de matraque, du coup, je lui mets un grand coup de matraque. donc tu coches arme, je pense. Oui, arme Ah, classe. alors par exemple, tu vois, si tu veux arme à une main de qualité, tu peux avoir une matraque de qualité. Là, Ah, oui. ça augmente ton effet. C'est-à-dire que tu pourrais avoir un effet important. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais obtenir plus que prévu. Bon, bah oui, de toute façon, c'est mieux que ça coûte le même prix qu'une arme normale. Donc. Ouais, bah du coup, j'ai une matraque de qualité. Ouais. Je vérifie si je dis pas de bêtises. On va le faire comme ça pour l'instant. Donc vas-y, fais le jet. Du coup, je laisse en important, ça, tu m'as dit? Effet? Ouais. Ouais. Succès. 6. Succès. Je l'ai pas dit, mais si tu fais un double 6 en ayant plusieurs dés, c'est une réussite critique. Je vérifie parce que je l'ai. Ouais. Très bien. Comment se manifeste ce surplus de réussite? Tu l'assommes. Et tu as un surplus. Eh bien, en l'assommant, tu penses déjà qu'il est dans les vapes pendant un moment et tu es tranquille. Et tu aperçois à sa ceinture un trousseau de clés. Cool. Et je vais lui piquer sa veste aussi tant que j'y suis. Sa veste. Il pique sa veste. Très bien. Alors, c'est pas un uniforme, hein. C'est-à-dire que t'es pas déguisé spécialement avec cette veste-là. Non, mais au moins, ça donne la même impression que lui, qu'il a tenté de se mettre sur 131 pour l'occasion. Ouais. Alors, tu es tout aussi boudiné et serré dedans, si ça peut te rassurer. Parfait. Moi, du coup, je ferme les toilettes et j'essaie de trouver s'il y a une clé qui ferme les toilettes à clé. Dans le trousseau. En le laissant dedans. Oui, pourquoi pas. Ok, bon. Du coup, maintenant que je suis là, il va falloir que je m'occupe de ma mission quand même, parce que j'ai pas fini. Je réfléchis un tout petit peu. Bon, du coup, de ce qu'on a dit, je suppose qu'il est dans la moins jolie chambre. Je sais qu'il y en a une qui est moins belle que l'autre. Celui que je cherche. Comment pénètres-tu à l'intérieur? Je réfléchis. De toute façon, ça va être compliqué d'être discret là, ils sont tous dedans. Du coup, bah, je vais rentrer. Comme si je toque et j'ouvre. Comme si j'étais chez moi. Tu ouvres. Et là, effectivement, tu vois un homme assis sur... en fait, il reste le lit qui a été vaguement mis dans un coin. Le reste de la salle a été pratiquement vidé de ses meubles. Il y a un banc.
Il y a juste une armoire, sans doute, pour que les gens y mettent leurs affaires. Lui, il est assis. Il est assis sur le lit. euh, et tu es face à un homme assez imposant, euh, aux cheveux roux, coupé très très court, la peau blanche très claire, et effectivement, il a une balafre. Et il est tout seul. Et il est tout seul, semble-t-il. Je dis semble-t-il. Dans la chambre, il y a le dressing. Je ne vois pas. Du coup, je rentre, je dis, c'est Mais, c'est le patron qui, qui là m'envoie. C'est le patron qui m'envoie. Celui qui gère les combats. T'as pas l'entraîneur, t'es tout seul? Il se lève. Ce que tu vois déjà, ce qui te marque, c'est que ici, là, sur l'épaule, il a, il a un tatouage. Un gros tatouage, ici. C'est un corbeau. Tout de suite, toi, ça te fait dire quelque chose. Là, tu es face à un membre d'un gang, de la bande des corbeaux. C'est un gros gang, ça ou... D'après ce que tu as compris en écoutant l'homme qui te parlait, enfin ton ami Olivier, l'autre est plus lié au propriétaire, qu'on t'a fortement insinué comme quoi c'est les écharpes rouges. Il y a 3 gros gangs principaux à pattes de corbeau. Les corbeaux, les lampistes et les écharpes rouges. Les lampistes et les écharpes rouges à l'heure actuelle, c'est de notoriété, se détestent et ont surtout le même marché. Et donc se font concurrence. Heureusement, les corbeaux font tampon et permettent une paix quelque peu fragile au sein du quartier de Pattes de Corbeau. Donc important, oui et non, on va dire, pour te donner une idée. Je regarde. Ah, voilà. Les écharpes rouges sont rang 2, les lampis sont rang 2, les corbeaux sont rang 2. C'est des gangs de rang 2. Voilà. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 4 voire 5. Mais 4 et 5, on parle du genre l'armée, le ministère. Voilà. Quand vous allez créer votre bande, vous allez tout rikiki, vous allez de rang 0. Mais en gros, c'est pour le quartier, ils sont assez importants. Ok. Du coup, je lui dis, le patron m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient fouiné un peu récemment. Juste vérifier que rien de caché, que le combat se fasse dans les règles. Pour le routine, je vais pas vous embêter. Oh, mais on m'a pas dérangé. Tu m'embêtes pas. Tu peux partir. Faut que je fouille un peu, par contre. J'en ai pour 5 minutes. La dernière fois, on en a un qui a caché des plaques de métal sous sa peau. T'imagines le coup de poing que ça donne. C'est pas que je fais pas confiance, mais je fais confiance à personne. C'est pas autorisé, ça? Bah non, c'est pas autorisé, c'est pour ça que je regarde. On m'avait dit tous les coups sont permis. Du coup, oui. Pas d'armes non plus, quoi. En tout cas, pas d'armes quand on te donne pas sur place. Alors, je vais te demander un jet. Tu te doutes bien. Ok. Oui. T'es en train de le baratiner manière. Laisse-moi faire, je suis chez moi. D'après toi, ça serait quoi? Pour moi, j'ai bien mon idée. Mais...
Alors, attends que je trouve le nom. Je sais ce que c'est, mais j'ai plus le nom exact. Du coup, ce serait du coup influencé, j'imagine. C'est influencé, hein. T'es en train Ah, de baratiner, tu fais preuve de charisme ou de bagou ou de voilà de mensonge. C'est influencé. ouais, après, j'ai peut-être une autre idée. Ouais, du coup, j'avais pas regardé les. Ça dépend comment tu veux le faire. C'est Tu ça. vois, tu pourrais faire commander, mais commander, C'est ce que je viens de tu vas penser. cash, tu vas pas dans la tendresse. Hein. C'est-à-dire que tu lui dis, mais t'as pas le choix. Moi, je fais mon boulot, tu te la fermes, tu t'assois, je fouille quoi. Tu vois, c'est ça quoi, commander. Ouais, Tu vas pas tendrement. Est-ce qu'il va l'accepter de la même manière? Pas sûr. C'est toujours pareil. C'est à toi de voir. non, mais je vais faire ça. En voyant qu'il n'est pas très, on va dire, pour, je commence à hausser un peu le ton, à monter sur ma stature et lui dire bon, par contre, mon grand, t'as pas forcément le choix. C'est je fouille ou tu participes pas. Et il t'arrivera des bricoles. Et je, et je sors ma matraque pour lui faire peur. Donc on est sur du commandé. On est bien Voilà. d'accord. Là, c'est bon, là. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute. Voilà. S'il y avait encore un doute, je sors la matraque et voilà. Et bah, tu vas faire un petit jet de commandé. Il va être quand même effet. Qu'est-ce que tu veux faire en fait, au final? Parce que c'est toujours pareil, pour que je choisisse l'effet, faut déjà que je connaisse ce que tu veux faire, mon cher. Oui. Au final, je veux fouiller et qu'il s'occupe pas trop de moi, qu'il me laisse, qu'à un moment, je puisse me retrouver, on va dire, encore une fois, combat très loyal toujours, hein, me retrouver, on va dire, dans son dos, pour pouvoir le blesser ou faire ce que j'ai à faire de toute façon. Hmm. En gros, l'idée, voilà, c'est d'arriver à Moi, je vais rentrer te dans la pièce. proposer Facilement. un jet risqué. Ouais. Un jet risqué, puisque il pense sans doute que tu es effectivement un vigile. Mais bon, tu prends un peu de haut, voilà. Par contre, l'effet sera limité. Dans le sens où il risque quand même de te garder, enfin il va te laisser rentrer, vérifier qu'il n'y a personne d'autre, etc. Mais vu la situation, il va être tendu, il risque de te garder à l'œil quand même. Bon, moi, j'arriverai à réduire la distance, au moins, déjà, Ouais. c'est déjà ça. Parce Si je que veux. on est d'accord que c'est un peu un VIP et que tu es en train de lui dire Ouais. ferme-la, laisse-moi faire. Donc l'effet sera limité quoi. Il va pas te dire ouais. Mais il va me dire, bien sûr, Et allez-y. de la même je manière vais faire que voilà, quelqu'un te déboule dans ta chambre de cette manière-là, tu es en train de te poser la question de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc il va voilà, l'effet reste d'être limité et il risque pas de te tourner le dos comme ça quoi. Ok. Alors, on a des risqués limités. Est-ce que je me dépasse? Non, pas tout de suite. C'est un succès. Donc comme je t'ai dit, hein, il te C'est laisse ça. rentrer. Je t'entends plus, par contre. Ah, tu m'entends plus? Ouais, là, c'est bon. Je dis, tu commences à fouiller. Il n'y a personne dans le dressing, Dave. Mais effectivement, il est pas sur la défensive quand même. Mais il te tourne pas le dos. Hein. C'est-à-dire que il te garde à l'œil tout en restant à distance de toi. Mais voilà. Ok, ok. Hmm, je réfléchis. Du coup, en préparant mon coup, je me suis renseigné un petit peu sur lui. C'est un flashback. Et je sais qu'il a un petit penchant pour la boisson. Qui c'est difficilement dire non à un petit coup à boire. Et du coup, je sors ma flasque devant lui comme ça. Je bois un coup dedans et je dis tiens, bois un coup, je sais que ça va te faire du bien pour le combat. Pour m'excuser de mon comportement. J'ai toujours ma matraque à la main. Tu vas dépenser un stress. Ok. On va voir si ton tuyau était bon. Dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle un jet de chance. Je vais te laisser lancer 2 dés.
quand... Tu vois là par exemple c'est en anglais. Mais J'ai pas vu qu'il y a un truc tout fait déjà. ouais. Je clique dessus du coup. Ouais, tu cliques dessus. C'est un peu fagoté, mais tu peux faire avantage majeur, plus 1. C'est en anglais, ouais. Et tu fais continuer. Je pense qu'il doit. Ok. Je le fais en même temps que toi, hein, donc il y aura un deuxième jet, sois pas sûr. C'est partiel, ça me met. Il détourne son attention. Non, c'est un succès. C'est peut-être une ouverture. Mais elle n'est pas aussi parfaite que tu l'espérais. Puisqu'il ne va pas saisir ta fiole, ta flasque. Mais il va sortir la sienne. Et dire, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. À la tienne. Et il va boire. Il s'est pas rapproché. Mais là, il se prépare à boire et donc il détourne un peu son attention. Tu te dis que c'est peut-être l'ouverture que tu espérais. Je pense pas que j'aurais mieux de toute façon, donc je vais essayer de l'attaquer. Pas très loyal, les parties génitales. Vraiment. Ah oui, oh, carrément, on le fait pas loyal, on y va. Non, c'est pas le but là. Dans les balles. C'est l'idée. Un grand coup de matraque. Très bien. Je vais faire le coup par en dessous, il le verra moins bien arriver alors qu'il est en train de pencher la tête pour boire. Du coup, je vais me laisser combattre. Tu le vois, mon petit token, là, je suis malade. Ouais, je le vois. Ceci est une horloge. Je t'en ai parlé. Okay. L'homme est un très bon combattant. Tu peux, ça veut pas dire que tu peux pas le sécher très vite, tout de suite, surtout avec un coup dans les parties génitales, on est bien d'accord. Il a 6 segments, l'horloge a 6 segments. Okay. Pour le vaincre, il faut que tu baisses de 6 segments. Sachant que, en fait, tu vas avoir un effet risqué, puisque, comme je t'ai dit, il faut que tu avances déjà pour l'attaquer. Même s'il boit, il va pas. Et l'effet va être normal. Ça, c'est. Pardon. Position. Oui, l'effet va être normal. Ok. Même si j'attaque avec ma matraque, du coup. Ah oui, ta matraque de qualité. C'est ça. L'effet va être important. Ok. J'hésite maintenant à me dépasser. Ouais, j'ai pas le choix, il faut que je me dépasse. Que j'ai déjà 2 dés. Allez, je vais me dépasser du coup pour être sûr de pas rater mon coup. Et j'ai bien fait, c'est un succès. Tu t'es dépassé, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est un succès, c'est-à-dire que tu lui donnes un violent coup, effet important. Ce n'est pas 3, mais ça va être 4 segments de l'horloge. Ah oui, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Voilà, pardon, je luttais avec mes horloges. Mais en fait, elle se remplit quand même, que ça soit visible pour toi. C'est pas visible pour les gens qui regardent, mais sachant que toi tu as un token. Voilà. On peut le montrer d'ailleurs, je crois. Oh, on n'arrête pas de progrès. Il reçoit donc un violent coup dans les parties. Il est un peu séché. Et tu vois que, bah, d'ailleurs, clairement, je pense que tu as l'occasion de continuer. Hein. Dis-moi ce que tu fais, déjà ce que tu as fait. Hein. N'hésite pas à décrire ton coup violent et ce que tu tentes pour... Bah du coup, au moment où il prend sa fiole, du coup, au moment où il boit, il met un petit peu la tête en arrière. Moi, je fais un grand pas en avant et je mets un coup venant du bas directement dans les parties, du coup. Donc j'arrive à atteindre ma cible. Il émet un petit son aigu. Et du coup, j'aimerais profiter de ce moment où il penche vers l'avant et de ce petit passage où il n'est pas forcément réactif pour lui mettre un dernier coup derrière la tête pour essayer de l'assommer.
Après, je pourrais l'empêcher de combattre plus tard. Très bien. Tu vas me faire un test sur ton... Alors, en fait, au moment où tu le frappes, effectivement, il se reprend. Mais c'est un combattant. Hein. Par réflexe, il se met un peu en position défensive. Tu vois que ça doit... Et là, il fait des combats où, je te rappelle, tous les coups sont permis. Même si forcément un coup de matraque dans les parties ça fait ça fait mal, il doit avoir des sacrés réflexes parce que tout de suite il se met un peu en boule avec les bras bien hauts pour se protéger. Et le coup va pas être si facile à porter. Donc tu vas être en position, ça va être risqué et normal toujours. Ouais, important ou normal toujours parce que du coup je sais que t'as un matraque. Ah bah important parce que tu as la matraque. Ok, d'accord, non mais je veux juste savoir. J'oublie la matraque mais... Ouais, pas de soucis. Et ben on est parti. C'est une réussite partielle. Si tu veux, je te précise, si tu veux tu pourras... il... Hélas, il crie déjà. Et ça peut être un problème puisque il crie. Il émet un cri assez... Il crie pas un mot, hein. Il crie tout simplement. Ah, alors que il se prépare, il va et que tu le frappes. Lui, il déclenche quand même son fameux crochet du gauche. Tu peux résister si tu veux. Je te précise parce que t'es pas habitué. Il aura crié dans tous les cas. Mais autrement, tu vas devoir mettre une blessure qui va être... Alors, les blessures, faut que je regarde un peu. Sonner, je pense. Ouais, sonner. C'est une blessure mineure de rang 1. Ok. Oui, donc après je serais pas forcément apte à m'enfuir. Du coup là si je... Sonner, c'est-à-dire t'es pas évanoui. Hein. Ça va être une blessure mineure de rang 1, c'est-à-dire que tu vas mettre... quand tu regardes ton perso, c'est état, je pense, blessure. Dans les rangs 1, t'as 2 cases. Tu vois, t'es en blessure 1, et bah tu vas écrire sonner là. C'est un peu étourdi. Donc par contre j'imagine que si je veux m'enfuir à l'arrière ça va pas m'aider. T'as pas l'effet tant que t'as pas les deux en fait. Ah d'accord, donc pour l'instant en gros si je suis sonné ça me fait comment dire techniquement rien. Après RP je suis sonné quoi. C'est-à-dire que t'as un peu la mal à la tête, t'as un peu les sens un peu voilà, après RP parlant si t'as quelque chose mais ça t'handicape pas mécaniquement effectivement. Ok. Après tu peux résister encore une fois, c'est à toi de voir. Et résister du coup ça me coûtera du stress, c'est ça? Ouais. Ok. Et je sais combien à l'avance ça me coûte de stress ou pas? 6. Ah c'est 6 moins le jet que je fais, c'est ça? Ouais. Bah je prends le coup, du coup j'ai pas 6 de stress, je prends pas le risque. Pas finir traumatisé pour un coup de poing. Ah par contre t'as un peu de sang, tu sais quand même, qui coule un peu. Voilà, ça oui, il m'a ouvert la lèvre. Ça sera pas par contre, juste après, tu lui assènes un coup sur tu lui mets ces 2 coches, donc c'est suffisant pour remplir l'horloge et l'homme s'effondre au sol. Ok. Par contre, tu ne sais pas. Mais son cri, il a crié relativement fort. Là, t'as un petit déclic dans ta tête. Tu te dis en bas, dans le bar, ils ont sans doute rien entendu. Par contre, l'autre chambre, elle est mitoyenne. Ouais. Je réfléchis. Du coup, bah, je As-tu le temps de réfléchir?
Déjà, le premier truc que je fais, je vais être sûr qu'il soit bien inapte à combattre plus tard. Donc je lui prends le bras et je lui casse le bras. Au niveau du coude. Pour être bien sûr. Je lui mets un grand coup de talon dans la jointure du coude. Tu me frappes violemment. C'est un peu ton job, hein. T'es un écorcheur. Je vais pas te faire de test pour ça, mais sur un homme inconscient, tu frappes violemment, t'entends un craquement au niveau du coude. À gauche, du coup. Pour son fameux crochet du gauche. À gauche, son fameux crochet du gauche. Et malgré l'inconscience, tu vois un rictus de crispation se déformer sur le visage de la châtaigne. Et que fais-tu? Parce qu'à ce moment-là, tu entends frapper à la porte. Oh! Tout va bien? Châtaigne? À ce moment-là, du coup, je vais à la porte. J'ai encore mes clés, je ferme la porte à clé. Ouais. Très bien. Tu fermes Et la porte à clé. Et je gueule, tout va bien, laissez-moi tranquille. Je me suis cassé la gueule, j'arrive. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais ça va gagner quelques secondes. Alors là, on va être dans un genre de test désespéré. Le but n'étant pas là, le but étant de plus tard de me barrer Et par la fenêtre. plutôt dans un résultat plutôt limité. Je te le dis tout de suite. Mais bon, Le tout but, se c'est de gagner tente, quelques secondes. tout se tente. Si tu veux gagner du temps, c'est la solution, effectivement. Du coup, ce sera Je suis pas sûr que ton personnage l'imitation n'est pas ton talent premier. Non. Hein. Non, s'il a fallu boire beaucoup ou frapper, là ça allait, mais Voilà. Le coup de ouais, c'est pas moi. c'est ça. C'est juste pour qu'il tilte quelques secondes et que j'ai le temps de me barrer. Voilà. Donc tu auras un effet limité, tu te doutes, et tu es sur un test plutôt désespéré. D'influencer, du coup, on est d'accord. Ah oui, oui, là clairement, oui, effectivement. De toute façon, c'est vous qui a amené, en fait. Oui, c'est vrai. C'est sauf si moi je te dis bah non, c'est plutôt ça ce que tu m'as dit. À ce moment-là, faut que tu modifies ta description, mais autrement, c'est J'ai de la chance ce soir. réussite partielle, Partiel. mais sur un effet limité et sur un test désespéré. Ceci dit, tu viens de gagner un point d'expérience. Ah oui, c'est vrai. Normalement, si tu Ça as l'a mis coché tout seul. désespéré, il te l'a mis, hein, normalement. Oui, c'est bon, ça l'a mis tout seul, ouais. Tu vas gagner. Tu voulais gagner du temps. Tu vas en gagner très peu. Puisque tu entends. C'est quoi ce bordel? Et puis la porte essaye de s'ouvrir. C'est fermé à clé! Hey! Hey! Et t'entends clairement que le gars il reste devant la porte et est en train d'appeler à l'aide. Hey! Hey, venez! Il y a quelque chose qui se passe là-dedans! Venez! Bon, du coup, ce temps gagné me servait à faire autre chose. En me préparant mon coup, du coup, j'avais prévu de m'enfuir, pas forcément par le bar, parce que je me dis, si je casse la gueule à un mec, ça va être compliqué de se balader dans le bar. Donc j'avais mis sous les deux fenêtres des deux chambres, de quoi essayer de amortir très légèrement ma chute. La fameuse charrette de foin. C'est ça, finalement. Bien évidemment. Ou de champignons, parce que question de foin à Doxvol, on est un peu limité. Donc tu as une charrette de champignons ou de matière fécale ou autre. Non, on va dire de champignons finalement. C'est pas mal les champignons. C'est très bien. C'est mieux que la matière fécale. C'est ça. Très bien. Donc Donc je passe par la fenêtre et le temps que j'ai gagné me laisse le temps d'ouvrir la fenêtre tranquillement et de sortir. Donc ça va être un stress. Ah, ça va pas être tranquillement, puisque au moment où tu te précipites vers la fenêtre, la porte explose à son tour et tu vas devoir me dire ce que tu fais, puisque eux ils pénètrent. Il y a du monde qui pénètre à ta poursuite. Et se mettent à... Voilà. Puisqu'au moment, en fait, tu commences à t'élancer, en fait, vu que c'est un effet limité, hein, ton réussite.
tu entends Poulah en même temps que la porte s'ouvre et la personne qui défonce la porte s'élance à ta poursuite. Dans cette pièce, la scène est au ralenti, tu sais, on voit ton poursuivant tendre le bras vers toi. Toi, tu commences à t'élancer, qui te prépare à sauter à travers la fenêtre. Et là, que fais-tu? Bah du coup là, je passe à travers la fenêtre, en essayant de pas passer trop loin, pour tomber dans ma fameuse charrette de champignons. J'essaie du coup en courant de passer à travers la fenêtre, en me protégeant un peu le visage. Tu sautes par la fenêtre et tu veux atterrir dans une charrette de foin. Je vais te dire, là, c'est du manœuvrer. Hein. Ouais, c'est ça, je me demandais ce que c'était comme. Ok, bah, ce sera manœuvré. Ben, je vois pas trop autrement. Ou alors du démolir, mais pour la fenêtre, tu vas vraiment tout en force. Quoi. Ouais. Après, manœuvrer, évite les risques. Si tu vas, t'essayes d'aller plus en finesse, en traversant la vitre et en faisant en sorte de chuter correctement dans ta charrette à la Assassin's Creed. Démolir, ça va être plus, tu vas tout en force hein, et en puissance. Et effectivement, Et les conséquences. la réception va être plus brutale. Moi, je vais tenter manœuvrer du coup. Donc manœuvrer, ça va être action risquée et effet normal. Ok. Je me déplace ou pas. C'est le moment. Mais... Non, j'ai déjà été dans le stress. Allez, bon, on est parti. Ah merde. C'est un échec. Bah, je comprends pas. Pourquoi t'as 2 dés et que t'as fait un 6? Parce que j'ai pas de points à manœuvrer. Ah. Donc je Mais prends le bien moins. sûr, tu prends le moins bon. Voilà. Ah, très bien. La finesse, Alors, en général. bah là, ça va être clair. Les questions, c'est quelque chose Risqué, que les je choses tournent mal, vous subissez une blessure, une complication se produit, vous vous retrouvez dans une position désespérée, vous perdez votre opportunité. Tu te prépares à sauter par la fenêtre, tu t'élances et là, une main t'attrape par une jambe, te tire en arrière, tu tombes de tout ton long sur le sol. Ah, ça, c'est le résultat. À ce moment-là, tu as le choc sur le sol que tu peux résister, qui va te mettre une légère commotion, blessure mineure 1. J'avais pas mis. J'avais mis une autre, je l'avais pas mise. Ok. Et du coup, là, ça va me faire un malus si je la prends, c'est ça? J'en aurai 2. Si t'en as 2, c'est marqué devant en fait. Tu vois, Ah, c'est moins 1 un. E, moins 1 E. Alors c'est pas très clair. Ça va faire que tu as des effets réduits. C'est à chaque Ok. fois tes effets sont de moins 1. Ok, je vois. Oui, donc, Alors t'as bien ça me compris, parle. je pense maintenant les histoires des effets Ouais. et que ça a une forte influence en fait. Hein. Oui, c'est pas rien, ouais. C'est-à-dire que tu vas être tout le temps limité si, au lieu d'être en risqué, il faut que tu sois forcément en important. Sachant que là, tu es dans une situation qui sent quand même mauvais, quoi. Donc c'est à toi de voir. Après, là, tu es à combien de stress? Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 6 déjà de stress. Donc 3. Il faut que je fasse 3 ou moins du coup. 3 ou plus sur un dé pour résister, c'est ça. C'est quoi cette détermination ou prouesse là pour résister du coup? Je vois pas trop le... Alors, pour les résistances, je l'avais. Prouesse, qu'on sait... Bah, prouesse. Ça va être de la prouesse. Conséquences liées à l'effort physique ou à une blessure. Okay. Par contre, tu prends du stress, mais t'es sûr de pas te prendre la blessure. Et bah allez, je vais résister en prouesse. Vas-y, tu lances un dé. Oh putain. Je reste plus. Et je lançais pas de dés, non? Ah non, j'en ai qu'un, sur prouesse, merde, je confonds. Du coup, je prends 3 de stress. Ah, moi je peux te
propose un pack, tu peux proposer un pack, tu veux lancer un deuxième dé, moi, je te propose Ah un oui, pacte avec le diable. je vais penser, ouais. Euh, moi, je te propose d'avoir un dé, du coup. Sauf que dans l'action, je perds ma matraque. Je sais pas si ça... Voilà. C'est bien ça. Elle roule à l'autre bout de la pièce, du moins. Alors, tu perds ton arme. D'accord, moi ça me va. Ton arme de qualité roule sous le lit et devient inaccessible. C'est bien ça. Du coup, je refais un jet. Ouais, tu relances. Ça sera suffisant. Ça Tu fait vas 7. avoir deux de stress. Ah, mais du coup, je prends bien. L'homme qui t'a saisi n'est pas un colosse. Tu le reconnais vaguement. C'est le fameux Arthur qui était en bas, appelé par Olivier si peu de temps avant. Par contre, ta matraque a roulé. Que fais-tu? Tu as réussi à amortir ta chute alors qu'il t'a saisi. Tu es par contre au sol. Il va falloir gérer de manière maligne la situation pour t'en sortir. Je suis au sol, du coup, face contre terre, c'est ça? Après, rien ne t'empêche de rouler, etc. Ouais. Hein, on est sur de la cinématique. Hein, Ok. c'est-à-dire que tes actions ne sont pas limitées à simplement je me retourne. Ou... Voilà, tu peux dire je me retourne, je fais ci, je fais ça, ça peut être un peu plus... Voilà. La manœuvre peut être un peu plus longue. Ah, du coup, en me levant, j'ai essayé de le... En étant par terre, on va dire, j'essaie de lui faire un croche-pied. Vu que je sais qu'il est quand même beaucoup moins baraqué que moi, ce que tu m'as dit. Du coup, j'essaie en restant au sol, on va dire, et en m'appuyant bien avec mes mains, c'est le faucher, du coup. Le faucher pour qu'il tombe par terre, juste. Le but, c'est pas forcément de le blesser, c'est qu'il tombe par terre et pouvoir m'enfuir derrière. Très bien. Sauter vers ma fenêtre, du coup. Tu vas me faire un jet en risqué, puisque tu restes au sol. Je t'ai essayé de te lever, je pense que tu aurais été plus sur du désespéré. Mais lui faire un croche-patte en gros en attaquant le bas des jambes et un effet normal également. Allez. C'est Succès. un succès. Dis-moi ce que tu fais, sachant que il sera pas KO, mais il va tomber à sol et ça va te donner l'opportunité d'effectuer la suite. En faisant mine de me relever, je m'appuie bien au sol, et là je lui donne un méchant coup de pied dans la cheville, du coup, j'essaie de le faucher, du coup, sur son pied d'appui, et du coup il se retourne et il tombe par terre sur le dos. Et à ce moment-là, j'en profite moi pour me relever et passer par ma fenêtre. On va pas casser la gueule à tout le monde non plus, j'ai pas le temps. Sur cet instant, on voit la vitre qui vole en éclats. Une silhouette, les bras protégeant son visage, passant à travers ces éclats de verre brillants à la lumière des lanternes à l'intérieur du bâtiment. Puis chutant dans une charrette avant de passer par-dessus le rebord et de s'enfuir dans les ombres des ruelles de Dogsvold. Victor Shaw, c'est pas fait encore un nom, mais Victor Shaw a fait son premier travail qui lui fera sans doute un renom au sein de la cité, ou du moins au sein du quartier. Tu vas pouvoir noter que Olivier, tu vas pouvoir le marquer dans tes ennemis, quand même. Tu as, je pense que tu peux en social, tu peux rajouter des ennemis. Tu avais déjà ce fameux médecin Danti. J'ai mis Olivier maintenant. Là. Voilà. Puisque tout ce genre de choses, il faudra pas hésiter à remettre, à prendre des notes sur ce genre de choses, puisque, comment on va dire, tout le jeu, tout votre univers
votre microcosme, on va dire, autour de vos personnages va se créer à mesure des choses. Olivier, donc, t'es bien ton ennemi. Qu'est-ce que cela va impliquer? Eh ben, on ne sait pas. On le saura peut-être plus tard. On n'a pas de raffut, puisqu'on n'a pas de bande. On va savoir que quand vous aurez vos bandes, créer la bande, vous pouvez créer du raffut. Le raffut est un peu... Ben, on est censé faire des boulots discrets. Le tien n'a pas été forcément pas discret, mais tu étais beaucoup à visage découvert. On pense que les échos qui traîneront, c'est que Victor Shaw a voulu se venger de, encore une fois, on va dire, de la perte de son établissement. Et il en a fait payer le prix à un boxeur. Et qui est vraiment ce boxeur avec ce tatouage de corbeau? Alors que tu t'enfuis dans l'ombre, la question te taraude un peu. Tu as fait le job. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a un truc qui te chagrine. Mais tu n'arrives pas à mettre la main dessus. Toujours est-il c'est évident que là, ce soir, la châtaigne ne remportera pas le combat. Lucius sera déclaré vainqueur, mais par forfait. Une victoire maigre, mais qui doit sûrement satisfaire quelqu'un. En tout cas, quand tu revois Jonas, un peu plus tard, il te félicite. Et il est ravi du résultat. Et il en est persuadé. Votre commanditaire en sera ravi. Tu es payé et tu vas pouvoir profiter du bon temps pour la suite des événements.